Ah non, non, je souffle un peu. Juste à savoir si ça... Je me demande si c'est même en dire. Bonjour. Et bonjour. C'est ici Gabriel Breton. Gabriel Breton est là-haut. Non, juste pour savoir que je suis dans la bonne adresse. Et tout. Ok, d'accord, parfait. Affaire fait qu'à faute. C'est pas j'ai pas voulu te prendre. Oh, ok, d'accord, c'est parfait, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée, bonjour. Alors, c'est pour Gabriel. Ok, super. Alors, bonjour les amis, bonsoir Oncle Cafo, bonsoir à tous les autres. Alors, merci de partager massivement. Je me demandais même si c'était la peine de faire le live parce que ce qui se passe est très moche. Alors, on va simplement faire des partages. Et c'est vous qui allez faire le direct parce que là, on observe, on est dépassé, voilà. C'est exactement ce qu'on disait hier. Et on en est rendu là. Et on voit les gens aller chercher les maillots One All Sport achetés pour organiser l'entraînement demain, acheter les ballons. Voilà, c'est terrible, c'est pathétique ce qui est en train de se passer. Alors j'ai dit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui ont commencé à partager. Alors j'aimerais avoir vos avis, parce que cette histoire va mal terminer, elle va mal se finir. Et vous le savez, nous le savons. Vous savez très bien, on en a parlé hier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et qui doit faire quoi? J'ai vu certains sortir en disant que les joueurs auraient dû... Qu'est-ce que vous reprochez aux joueurs? Salut. Qu'est-ce que vous reprochez aux joueurs? Un des joueurs a même eu le courage de sortir. Mominga Malé, il faut le saluer ici. Mominga Malé a fait une sortie pour dire... essayer de garder l'équipe nationale apolitique. Essayer de nous éloigner de tout ça. Essayer de... C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est incroyable hein, ce qui se passe. Et j'espère que ça sert de leçon à tous les Camerounais qui sont en train de voir dans quoi on est en train de tomber. On est en train de tomber très 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 bas. Oui. Il faut savoir tirer les leçons de la situation qui est en train de prévaloir sous nos yeux. Oui, ce qui se passe, c'est justement l'anarchie. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un pays où chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, utiliser les hautes instructions comme il veut. L'un utilise les hautes instructions, l'autre utilise les hautes instructions. À la fin, chacun dit je suis le plus fort, l'autre dit c'est moi le plus fort. Et au final, voilà dans quoi on se trouve. Et j'ai envie de dire bien fait pour nous. J'ai envie de dire bien fait pour nous. Ce qui se passe traduit simplement le fait qu'il n'y ait plus d'État au Cameroun. C'est l'absence d'État. C'est la faiblesse. Bon, vous signalez maintenant le direct, pourquoi? Vous signalez le direct maintenant, pourquoi? Pourquoi vous signalez le direct? Que vous soyez Iglisien ou Hibou, vous qui signalez le direct là, qui mettez les têtes de mort, vous signalez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je dis encore ce qui se passe. On démontre. Bonjour.
Bonjour, Ricardo. Il va falloir que je me déplace parce que là où je suis, c'est comme si j'étais le réceptionniste. Ce qui fait la surprise, c'est que des autres directeurs. Donc, voilà. Donc, on va y aller progressivement. Je pense que vous êtes mieux placé pour faire le direct, pour expliquer quel est votre avis sur cette situation. Vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'était annoncé hier. Nous avons fait un direct ici. Nous avons fait un direct et c'est Jean Crépin-Niamsi vous a expliqué qu'aujourd'hui, on ne va pas donner le matériel, mais ça sera un statu quo. Et si les gens viennent prendre par infraction, bien par force, ça va simplement être constaté par les émissaires de la FIFA. Et ce qui va arriver, va arriver. On va parler de violence, on va parler d'intrusion dans le périmètre de la FECAFOOT et on va considérer que c'est une émission du politique dans les affaires d'une association et le Cameroun sera suspendu. Donc, quand la Fédération camerounaise de football fait un communiqué rendu public pour annoncer qu'ils ne sont pas impliqués dans l'accueil des Lions, croyez-moi ou pas, c'est très grave. C'est très grave parce que les joueurs ont reçu des invitations du secrétariat de la fédération. Ils ont été convoqués. Alors, si leur sécurité n'est plus garantie par la personne qui les a convoqués et que le communiqué, si ma mémoire est bonne, sera transmis à tous les clubs de ces joueurs, ça ne sent pas bon. Le seul avantage que nous avons, c'est que c'est une date FIFA. Donc, les clubs ne vont pas réclamer leurs joueurs. Mais les clubs ont le droit de s'inquiéter de la sécurité de leurs joueurs. Je vous pose une question simple. Depuis que ces joueurs sont là, qui a fait le repas pour eux? Il y a un nutritionniste. Il y a toute une équipe qui doit le faire. Qui a fait le repas pour eux? Dans quelles conditions sont les joueurs? Qui s'occupe des joueurs? J'aimerais que vous partagiez un peu ce direct et qu'on en parle un tout petit peu, vous et moi, le temps d'une dizaine de minutes, pas plus. Parce que les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout et le Ultrametel est devenu comme un camp militaire, sécurisé, hautement sécurisé, police et gendarmerie, anti-gangs. Vous pensez que c'est un bon environnement, ça? Moi, je pense que non. Je vous dis tout de suite non. C'est pas un bon environnement. Et cela décrit simplement la faillite d'État. Moi, je considère ça comme une faillite d'État. C'est un État qui a démissionné. C'est un État qui donne les hautes instructions et ces hautes instructions sont utilisées de part et d'autre. Donc, je pense qu'il va falloir que je me déplace. Parce que là où je suis, là, je sais que certains sont en pause, mais d'autres pas. Peut-être que le son va finir par les déranger. Alors, j'aimerais savoir, chers amis, qui avait refusé de partager le direct là. On a convoqué 30 joueurs. La liste n'a pas été modifiée. Il était question de ramener la liste à 26 joueurs. Finalement, la liste des 26 n'a jamais été publiée. Donc, il y a un joueur qui n'a pas pu faire le déplacement. Il s'appelle Castelletto. Et il a justifié son absence par une blessure. Alors, on a donc... Oh là là, j'ai fait le live sur le téléphone qui a ça. On m'a envoyé la liste de 30. J'ai ça sur le même téléphone. C'est sur le téléphone là que j'ai lancé le live. J'ai fait une erreur. Bon voilà. Sachez donc que les 31 joueurs, sur les 31 joueurs, 30 ont été maintenus. Bonsoir. Ah, je ne vois pas les commentaires ici. C'est sur l'autre téléphone que je viens de voir les commentaires. Bonsoir Josiane. Il faut
faut souvent nous biper quand tu es en direct. On ne reçoit pas les notifications. Oui, c'est Facebook qui le fait. Facebook a bloqué nos pages. Tellement bloqué. Oui, et c'est l'association qui a décidé de permettre au ministère de s'ingérer dans leur affaire à partir de la convention. Ça aussi, c'est vrai. Roxane dit qu'il faut dissoudre la FECAFOOT. C'est un avis que beaucoup partagent, surtout ceux qui veulent le changement. Beaucoup estiment que la FECAFOOT distrait, le football distrait les Lions, les Camerounais, et que s'ils s'enfermaient, les Camerounais seront plus concentrés sur les inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai envie de dire c'est possible. Mais est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non. Il faudra que les Camerounais s'impliquent. Il faut que les Camerounais s'impliquent. On dit que c'est le moustachu qui a écrit. Le moustachu est toujours conseiller à la présidence. C'est le conseiller numéro 1 du président, conseiller sportif numéro 1 de M. Paul Biya. Si on pouvait même dissoudre l'État, hélas. Salut Lisa, salut à tous. Alors, voilà donc les informations que j'ai à ma disposition. Voilà donc l'essentiel des informations. Les joueurs sont retournés au Hilton. Ils ne peuvent pas s'entraîner. L'entraînement est prévu demain. La FECAFOOT s'est retirée. Il va falloir utiliser des maillots de One All Sport ou n'importe quel maillot. Mais il va falloir commander les maillots et que ça arrive dans les délais. Que les maillots du match aussi soient commandés. Il va falloir préparer une conférence de presse avec le capitaine, le coach et l'encadrement. Il va falloir que les cuisiniers, les médecins et tout le reste soient déjà en place. Il va falloir... Moi, je pense que faire ça seul du côté du ministère... Imaginez l'état d'esprit des joueurs. Donc, on vient de leur donner la possibilité de se justifier en cas de défaite. On vient de leur donner le bâton. On vient de leur donner la possibilité de bien se justifier en cas de défaite. S'il y a une défaite maintenant, les gars vont dire, mais vous voulez qu'on se prépare comment? Regardez dans quelles conditions on s'est préparé. Regardez dans quelles conditions on a été accueilli. Les joueurs ont un prétexte. Hein, les amis? C'est pas correct. C'est pas correct. Une situation comme celle-là a perduré durant tout le week-end. Et on se retrouve le lundi dans le même statu quo. Une équipe nationale qui est on est le 3. Le match, c'est samedi. On est le 3. Le 3 juin, le match, c'est le 8. Les gars vont s'entraîner quand? S'ils ne s'entraînent pas le 3, il reste le 4, le 5 et le 6. Parce que le 7, ce sont des séances, c'est pas trop intensif. À la veille d'un match, on ne fait pas 100 km, on ne fait pas 50 km. À la veille d'un match. Non. À la veille d'un match, c'est des préparations tactiques, placement tactique, finalisation de l'équipe qui va jouer le lendemain. Et je vous rappelle que c'est un préparatif de double confrontation. Il y a le Cap-Vert et après il y a l'Angola. L'Angola, ça arrive rapidement, c'est le 12. Le voyage va se faire en deux. On arrive le lendemain, il y a le décalage horaire. Donc, la préparation des deux matchs devait se faire dès aujourd'hui. Et après ça, vous allez demander les résultats à Mark Brice. Mark Brice va dire que l'environnement n'était pas propice. Et il aura une belle excuse. Aucun tribunal ne pourra le condamner. Parce que ce désordre apparaît à l'international. Le monde entier nous voit. Le monde entier commande.
RMC commande, RFI commande, tous les médias nationaux et internationaux commandent. Je pense que c'est une lâcheté de la part du MINSEP et de la FECAFOOT. Les deux ont été lâches. Ils n'ont pas su gérer la situation. C'est malheureux. Surtout le ministère. Et pire même, pourquoi je parle du ministère? La présidence. C'est vous les responsables de ce désordre. C'est vous, l'État du Cameroun. BFM se moque de nous, France 24 se moque de nous, tous les médias parlent de nous. Ben voilà. Tant pis. C'est le serpent qui se mord la queue, comme le dit Chantal Biya. Ce qui est en train de se passer, justement, aujourd'hui, le ting-ting, vous dites même le ting-ting, bon, la brocante russe n'a plus à se justifier en cas de défaite. Elle va vous dire que les joueurs ont dormi à quelle heure? Regardez le désordre autour de la FECAFOOT. Regardez, on n'a pas les ballons, on n'a pas les maillots, on n'a pas ceci. Et c'est fini. Personne ne pourra le condamner. Et ça, ce sont les conséquences d'avoir un gouvernement de 42 ans. D'avoir au sommet de l'État quelqu'un qui a 92 ans, qui donne une instruction aujourd'hui et ne se rappelle plus demain. Et vous êtes là dans la bagarre. Hein? C'est ça. On vous dit qu'on a donné les instructions au téléphone à quelqu'un. Donc, on ne donne plus les hautes instructions au secrétaire général de la présidence. Maintenant, les hautes instructions passent par le DCC. Ça arrive à la fédération avant qu'il informe les ministres. Hein? On donne les hautes instructions. Après, on dit à quelqu'un derrière, non, ce n'est pas le président qui a donné. Bagarre. Et les gars sont en train de bagarrer. Et chacun montre ses mimbang. Ma part plus costaud. L'autre dit non, c'est ma part. Hein? Voilà notre Cameroun aujourd'hui. Les mimbang en l'air. Les mimbang en l'air. Le monde entier se moque de nous. On est devenu la risée. Hein? Ce n'est plus une affaire de 92 ans. Maintenant, c'est une affaire de bagarre au sommet du football camerounais. Voilà. La honte totale. Rappelons que l'espace qui était réservé pour ce regroupement, c'était le complexe Mundi. Comme il y a eu bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère est allé réserver le Hilton. La FECAFOOT était donc obligée de se déporter du côté du Hilton. En arrivant au Hilton, l'équipe du ministère était déjà installée et avait déjà pris leur chambre. Lorsque le coordonnateur nommé par la FECAFOOT, M. Angwa, demande donc des informations sur les réservations de chambres, on lui dit qu'il ne peut pas. Que oui, il y a les chambres, on ne te donne pas les clés. Il dit dans ce cas, permettez-moi donc de réserver 25 chambres ou 30 chambres pour les joueurs. On dit non. Va d'abord voir avec ceux qui ont écrit les hautes instructions et autres. Nous, le Hilton, on ne veut pas avoir les problèmes. On a un message de la présidence qui a dit que voilà la liste. C'est la liste que je vous ai publiée avant-hier. La liste du 2 avril. Voilà ceux qui doivent intégrer le Hilton. C'est comme ça que Benoît Angwa appelle Eto. Il appelle tout le monde. Ils sont déjà en train d'accueillir les joueurs. Mais les joueurs voient Banglok et ils voient Angwa. Ils voient toutes les équipes, 2 staffs
accueillir des joueurs. Eux-mêmes arrivent dans leur chambre, ils se mettent à rire. Allez voir la publication de... Quel est le joueur qui a fait la publication? Il a dit, le pays, non? Il y a un joueur qui a fait une publication sur Snap où il répondait à un commentaire d'un follower. Il dit, le pays, non, il se met à rire seulement. Mais ça veut tout dire. Carlos Baleba est arrivé, sa première sélection. C'est sa première, voilà, Ngamaleu. Est-ce que c'est Ngamaleu? Peut-être. Je sais que j'ai vu ça passer. Il y a un joueur qui arrive là, c'est sa première sélection. Il y a beaucoup qui sont, c'est leur première sélection. Imaginez dans 10 ans quand on va leur demander comment était leur première sélection. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, c'est terrible. Les amis, la honte, non? Les gens qui m'ont déjà appelé de l'Europe, là, que, gars, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Non, c'est pas un Ngandeux. C'est pas un Ngandeux. Il est un peu brun comme ça. On lui a écrit sur Snap. Il a répondu en riant. Ce qui se passe là, vous ne réalisez pas. C'est très grave. C'est comme si Ngamaleu, je pense que c'est lui. Est-ce que les gens mesurent qu'aux yeux du monde, on voit les lions arriver, Angwa prend le sac, Mbalok prend la sacoche. Ils arrivent à l'ascenseur. Salut, ça va et toi? Ils arrivent à l'ascenseur. Ils veulent accompagner le joueur. On leur dit clairement que vous ne pouvez pas monter. On bloque Angwa. On dit à Banlok, allez-y. La police. Angwa veut prendre le sac d'un autre. On dit non, monsieur, laissez. Banlok vient saluer. Omambik arrive. Angwa arrive, il le regarde. Angwa sait que ce n'est pas le vice-capitaine, le vice-coach. D'après le programme de FECAFOOT, Angwa regarde Omambik. Omambik le regarde, il le snob. Il passe saluer Banlok. On lui donne sa carte de chambre. Il part avec ses affaires, son petit sac noir. Il part prendre sa chambre. Il dort tranquille. Ah bah, on va s'en sortir. Oh, peut-être. Il faut reconnaître, merci Nyangongo, il faut reconnaître que l'affaire Samuel Eto'o nous fait quand même comprendre, pour ceux qui ne comprenaient pas depuis, permet de comprendre que les hautes instructions sont un genre, mais surtout que le pays n'est plus dirigé. Tu arrives avec ton sac, 2 personnes courent, kounya. L'un tend la main, l'autre tend la main. Tu regardes. Banlok, Angwa. Tu les connais. Tu donnes ton sac à qui? Ouais, les joueurs là. Vraiment. On peut tourner les comédies avec. L'affaire là, ça. Je peux devenir comédien comme ça. Si tu donnes ton sac à l'un, l'autre prend le deuxième sac. Si tu dis non, les deux vont te regarder mal. Donc les joueurs là vont faire comment? Wokolo. Les joueurs là vont faire comment? Wokolo. Josiane, les maillots qu'ils ont là, ils ont acheté ça à la boutique One Sport. Le ministère a envoyé le coordonnateur acheter les maillots. On a même acheté les ballons tout à l'heure là. Donc on ne sait pas s'ils vont s'entraîner encore à 20h ou bien ça va seulement être renvoyé demain. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a tapé l'Égypte.
où c'est 3-0, qui a tapé tout le monde là. C'est le Cap-Vert là que vous prenez avec une main comme ça. Ah. Donc les amis, c'était simplement pour... Comme personne ne veut monter là, moi je venais seulement vous faire le japap étatique. Ok, Josiane. Ils sont allés acheter les ballons. Ou c'est Mondia Sport, c'est où là. Ils ont acheté les ballons. Une quarantaine de ballons. Beaucoup de ballons, ils ont acheté beaucoup de ballons. Ils ont acheté le nécessaire pour les coachs. Ils ont également demandé le matériel de l'INGS. Je vous donne l'information. Donc, une partie du matériel de l'INGS va être déplacée vers le stade militaire demain pour l'entraînement des Lions indomptables. Et je pense que la première séance d'entraînement sera fermée au public. Parce que c'est ce qui va se passer là-bas. Ce qui va se passer là-bas. Je vous donne encore l'information. Parce que si c'est ouvert au public, même la FECAFOOT pourra venir. Maintenant que le communiqué de la FECAFOOT est tombé, il y a des chances qu'on ne voit pas le président de la FECAFOOT là-bas. Et peut-être il sera seulement au stade pour voir le match comme tout le monde. Est-ce que c'est une bonne ambiance? Ah, il s'entraîne déjà. Ok. Avant de lancer le live, je n'ai pas vérifié. Mais je savais qu'on avait acheté tout l'équipement, tout le nécessaire, et qu'ils avaient envie d'organiser une séance de travail ce soir. Ok. Bon, la séance d'aujourd'hui ne sera pas une séance intensive. Ce sera une séance pour courir, discuter avec les joueurs, retrouver les automatismes, discuter, faire des placements. Ce ne sera pas grand-chose. Mais je sais que la séance de demain et le match de l'Angola, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont voyager avec le matériel, Emmanuel. Moi, je me pose la question. Comment se comporte un joueur de football? Donc, voilà, question. Peut-on jouer le match sans la FECAFOOT? C'est une très bonne question. On peut jouer le match sans la FECAFOOT, mais c'est la FECAFOOT qui a reçu les accréditations de la FIFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont entrer sur la pelouse pour le match sont ceux qui auront reçu les accréditations de la FIFA remis aux différents staffs. C'est là où je vous dis que la bagarre là n'est pas finie. La FECAFOOT a dit qu'elle se retire. André Marie, c'est une excellente question. Je recommence. Les accréditations de la FIFA arrivent pas au ministère, ça arrive à la FECAFOOT. Les accréditations sont données en fonction de la liste que va donner la FECAFOOT. Donc, si ceux qui reçoivent... Ça, parce que je vais brosser les nappies. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? C'est que la FECAFOOT peut recevoir maintenant les accréditations et avoir seulement les accréditations des gens qu'elle a nommés. Et ne pas avoir l'accréditation du médecin de la FECAFOOT, du ministère, ne pas avoir les accréditations des préparateurs physiques du ministère. À ce moment, ceux-là, s'ils voyagent même pour l'Angola, ils ne vont pas entrer au stade en Angola. Si on les fait entrer au stade au Cameroun, ça sera par force. Mais arriver en Angola, ça va devenir compliqué parce qu'on va leur demander leurs accréditations. C'est là où va se jouer la bagarre. Merci André Marie pour cette question. Le live même, c'était pour parler de cet élément-là.
Mais je suis tellement énervé que j'ai envie de couper le direct. La bagarre ne se limite pas au Hilton Hotel. La bagarre ne se limite pas aux séances d'entraînement. La bagarre ira sur le terrain de football. Samedi prochain, l'armée peut forcer que le staff du ministère soit au stade. Mais en Angola, il faudra les accréditations pour entrer au stade. Quels sont les dirigeants qui seront au stade en Angola? Parce qu'on sera sur une terre étrangère. Et pour entrer au stade, il faudra ton badge de la FIFA. Et c'est là que risque d'avoir une vraie bagarre. Une vraie bagarre. Parce que imaginez le ministre se déplacer avec les médecins, les kinésithérapeutes et tout le reste. Ils arrivent en Angola. On leur dit, vous devez avoir le badge FIFA. On dit non, c'est moi le ministre. On dit non monsieur, ici on ne traite pas avec le ministre. Nous sommes le comité de FIFA et nous voulons le badge FIFA. Est-ce que vous avez votre badge? Où est votre badge? Est-ce que vous avez les accréditations? Et si les médecins et tout le staff à côté est absent, comment on va préparer le match en Angola? Comment est-ce qu'on va jouer? Au stade, est-ce qu'il n'y aura que 3 personnes, Marc Brice, Nanunga et est-ce qu'il n'y aura que 3 personnes autour de l'équipe nationale? La bagarre continue. Bertheline et Somber, oui, je suis très stressé, c'est vrai. Ah, j'ai eu une nuit difficile hier en plus. André-Marie Guéguim, une équipe adverse peut porter réserve à un membre pour défaut d'accréditation? Excellente question. Tu es un génie, André-Marie. Il fallait monter dans le direct, non? Pourquoi tu ne montes pas dans le direct? C'est une très bonne question. Heureusement, porter réserve si le membre de ce staff est assis sur le banc et qu'il fait une action sur le stade qui est préjudiciable à l'équipe adverse peut porter réserve. Imaginez que l'équipe de l'Angola se plaint que le médecin les a insultés, ou bien leur a lancé des bouteilles, ou bien a provoqué une bagarre. Et que ce médecin n'a pas l'accréditation FIFA. L'équipe du Cameroun perd 3-0. Ouais. S'il n'a pas l'accréditation et il provoque un incident majeur qui peut empêcher le déroulement du match, nous perdons le match par défaut d'accréditation. Ce sont les textes de la FIFA. Donc, maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'Angola va permettre au staff du ministère ma collègue Pondo pose une question. Est-ce que vous êtes sûr que le MINTEP n'est pas préparé en conséquence? Peut-être. 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 Donc, ça se joue maintenant sur le terrain du droit. Tous sont en train d'éplucher les textes FIFA. Tous sont en train de vérifier qu'est-ce qu'ils peuvent contourner, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas contourner. Tous sont en train de jouer sur le damier. Mais une chose est là, et c'est ça qui dérange, c'est qu'il y a une convention. S'il n'y avait pas cette fameuse convention, toutes les décisions de Samuel Eto'o devraient passer. Le gros problème qu'il y a dans cette histoire, c'est la convention. C'est pour ça qu'ils sont en train de se bouffer comme ça. Voilà. La convention autorise d'une certaine façon. Quand je dis autoriser, c'est un mot fort. Mais la convention essaye de justifier en partie
l'implication de l'État dans ces affaires-là. S'il n'y avait pas la convention, il y a longtemps, très longtemps, que cette affaire serait pliée. Maintenant que la convention est là, la FIFA reconnaît aussi qu'il y a un État et que dans l'article 13, l'État et la fédération devraient trouver un terrain d'entente. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Et ils ont choisi la bagarre. Et ce que la FIFA peut faire pour faciliter la tâche à elle et à tous les autres, c'est de suspendre le Cameroun et de donner la victoire au Cap-Vert et à l'Angola sur tapis vert si elle se rend compte que cette affaire peut engendrer des violences, des bagarres et entacher l'image de la FIFA, l'image du football. S'il y a quoi que ce soit qui entache un temps soit peu, la FIFA va nous suspendre. Voilà. J'espère que tu as raison, Bertheline. Je suis très stressé. Je suis ouf. Ouais. C'est... Eto a les accréditations. Vous avez écouté Jean Crépin ici. Ils ont reçu les accréditations. Mais ils disent qu'ils ne vont pas donner. Ils ont confisqué les ballons. Ils ont confisqué la voiture. Ils ont confisqué tout. Qu'ils ne vont pas donner. C'est la stratégie de la FECAFOOT aussi, pour se protéger. Ça veut dire que si vous entrez à la FECAFOOT par force avec l'armée pour prendre les accréditations, la FIFA nous suspend. Si Eto lui-même ne les donne pas de sa propre main, ou bien n'écrit pas pour dire, bon, changez le nom du médecin, changez le nom de tel, mettez plutôt tel. Si ce n'est pas fait, on n'aura pas les bonnes accréditations. Et celles qui sont arrivées, Marc Brice et les autres, il faudra que le président de la FECAFOOT, par son secrétaire, remette ses accréditations à l'équipe qui est en place actuellement, de ses propres mains. S'ils n'ont pas les accréditations, légalement, ils n'ont pas le droit d'être sur le banc de touche. Ça, c'est la loi. Maintenant, est-ce que le ministère a une voie de contournement? Est-ce qu'ils ont un moyen pour contourner et rendre leur liste légale? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas. Et c'est là qu'on va attendre la bagarre samedi. Est-ce que Marc Brice a le droit de choisir le staff avec qui travailler? Ça encore, c'est une très bonne question. Malheureusement, ça dépend de ce qu'il y a dans son contrat. Ça dépend de ce qu'il y a écrit dans son contrat. S'il y a des articles dans son contrat qui lui donnent le droit de choisir ses associés, alors il a le droit. Sauf que ce contrat, ni vous, ni moi ne l'avons. Ce contrat a été rédigé par le ministère. Le contrat de Marc Brice a été rédigé par le ministère. Donc, il est possible qu'en tant que professeur de droit, il ait mis tous ces articles dans le contrat et que ça donne le pouvoir à Marc Brice de dire « je ne travaille pas avec tel, je travaille avec tel autre ». Si c'est dans les articles qui régissent son contrat, oui, il a le droit. Mais si ce n'est pas spécifié, alors c'est un contrat de personne à personne. Donc, il vient en tant que Marc Brice et il travaille avec l'équipe qui est mise à sa disposition. Mais si c'est prévu dans son contrat
qu'il est le roi du banc de touche, qu'il choisit qui va s'asseoir sur le banc de touche et qu'il est le seul capitaine, un peu comme ça se passe en Angleterre. Sélectionneur-manager, manager-sélectionneur. À ce moment-là, il a tous les droits de choisir qui est compétent pour travailler avec lui et qui ne l'est pas. Et s'il se rend compte que quelqu'un ne répond pas à ses attentes, il peut le remplacer à tout moment. Parce que c'est à lui qu'on va réclamer les résultats sportifs de l'équipe du Cameroun. Je pense que c'est pour ça que chaque fois il disait « c'est moi qui décide, c'est moi qui décide ». C'est possible que ce soit ça. C'est bien vu, Emmanuel. C'est bien vu, Emmanuel. Je pense que c'est ça qui a été mis dans son contrat. Je ne l'ai pas vu, hein. Je ne connais pas son contrat. Donc je ne peux pas vous dire oui ou non. Mais le fait que chaque fois il disait « c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide », vous venez d'attirer mon attention là-dessus. C'est possible que ce soit dans son contrat. Voilà. Alors, là, il est entraîneur-manager. Donc, je pense que vous avez raison. Ça doit être ça. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est moi qui décide, a fait péter un plomb à Eto'o. Ah bon? Je vois un message qui arrive quelque part où on nous dit qu'une arrestation est en vue. Je ne peux pas encore vous confirmer. Hein. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'au vu de ce que je viens de vous expliquer là, au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, si ces gens se rendent compte que Eto'o peut être un frein pour les matchs de samedi et dimanche, ils vont donc le mettre sous arrestation et fragiliser les membres de son bureau exécutif pour avoir les accréditations. S'ils le font, la FIFA observera de près, verra quelles sont les charges accusées contre Eto'o, et s'ils se rendent compte que c'est une immixtion du politique, on va suspendre le Cameroun. Maintenant, si on l'arrête pour des motifs qui n'ont rien à voir à sa fonction, la FIFA n'aura pas des moyens de bloquer le processus ministériel. Donc, il se joue un jeu d'échecs en fait. Il se joue quelque chose de sale devant nous. C'est ça que je trouve dommage. Vraiment dommage. Ce qui se passe, c'est que Eto'o a les accréditations et il est le seul à faire modifier les accréditations. Et si l'État se rend compte que l'élément clé qui bloque leur processus, c'est Eto'o, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le coffrer et menacer les autres pour avoir les accréditations. C'est ça. Et s'ils arrêtent Eto'o, dans le contexte actuel, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Parce qu'un État qui utilise la force est un État faible. Un État qui use la force comme moyen légal d'action est un État faible. Donc voilà un peu en quelques minutes comme ça, les chers amis, la situation à la FECAFOOT aujourd'hui. Non, zone là de zone là, c'est pas le MINSEP qui bloque. Le MINSEP veut les accréditations pour donner à son équipe afin qu'il puisse voyager en Angola et assister au match du Cap-Vert sans problème. Et c'est la FECAFOOT qui est en collaboration avec la FIFA, pas le ministère. Donc c'est la FECAFOOT qui bloque. Comme ils ont bloqué les ballons aujourd'hui, comme ils ont bloqué le bus, comme ils ont bloqué le matériel. La FECAFOOT est dans sa position. Reconnaissons la position de chacun. La FECAFOOT veut faire plier le ministre. Le ministre veut faire plier la FECAFOOT. C'est un jeu de pouvoir. Chacun utilise les outils qu'il a à sa disposition. C'est ça. Voilà.
Et le MINSEP a réussi à vous faire croire que c'est la FECAFOOT qui est en tort. Mais Zomlo des Zomlo, depuis que tu es dans ce direct, tu nous as entendu dire que tel a tort, tel a raison. Sérieusement. On vous a dit ici que tel a raison, tel a tort. Vous ne voyez pas que c'est l'image du Cameroun qui est dans la boue? Et que s'il fallait même demander qui a raison, qui a tort, on va dire ce sont les deux. Pourquoi vous entrez dans un direct, vous n'avez même pas compris ce qui a été dit et vous commencez à dire des bêtises? Les accréditations sont faites par la FIFA et elles communiquent uniquement avec la FECAFOOT. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais quand je dis que Eto'o bloque, est-ce que vous avez lu le communiqué de la FECAFOOT aujourd'hui? La FECAFOOT a dit dans son communiqué qu'elle n'est plus responsable du match des Lions indomptables, qu'elle se retire et qu'elle considère que c'est le ministère qui organise le match. Ça veut dire quoi? Si la FIFA tombe sur ce communiqué, la FIFA considère que son collaborateur au Cameroun a été dessaisi de l'organisation des matchs. Ce sont justement les membres de la FIFA qui vont contrôler les accréditations et ils vont mettre dans leur rapport. Donc, Zomlo de Zomlo, arrêtez de dire qu'on a dit ceci. Quand je dis Eto'o sera dans son droit de bloquer. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans son communiqué? Dans le communiqué de la fédération, qu'est-ce qui a été dit? Dans ce live ici, on était en live ici avec Crépin Yamsi. Il y avait plus de 600 personnes en live. Je pense que vous étiez peut-être là. Il a bien dit qu'ils allaient bloquer. Maintenant, Alvin Latois, vous dites que les deux n'ont pas tort. C'est le ministre qui fait le mauvais travail. Je vous pose une question. Ce qui se passe là salit l'image du Cameroun tout entier. Si on vous demande qui est responsable, vous direz que c'est qui? Je dis les deux ont tort, parce que les deux devaient s'asseoir pour régler ce problème depuis très longtemps. Le ministère tire de son côté en disant que c'est elle le patron. La FECAFOOT bloque les équipements. Est-ce que ça c'est une belle image du Cameroun? Ce sont les équipements pour les Lions indomptables. Pourquoi vous bloquez? Moi je vais vous dire que ce n'est pas le ministre le problème. C'est l'État du Cameroun le problème. C'est là où on ne se comprend pas. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Peut-être vous êtes arrivé en retard dans le direct. C'est l'État du Cameroun qui est le problème. Donc, voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On a fait plus de 40 minutes de direct. Voilà. Et il me reste 10 minutes. Je vais aller manger. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer parce que votre affaire là me tape sur les nerfs. Les informateurs m'envoient des messages tout le temps. Il faut vérifier, il faut croiser. Il faut vérifier. Bon, moi je vous dis, vous ne pouvez même pas mettre le moustachu là-dedans. Si vous êtes honnête, vous n'allez pas mettre dedans. Le truc c'est que le moustachu profite. Le moustachu profite de la situation pour régler ses problèmes. Mais le problème vient du punkiste, de la présidence. C'est ça. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est une honte pour notre pays, c'est déjà une bonne chose. Et cette honte pour notre pays ne doit pas se répéter. Et pour qu'elle ne se répète pas, vous devez aller vous inscrire sur les listes électorales et tout faire pour que le gouvernement change l'an prochain. Que tous ces gens qui utilisent les hautes instructions et leur position pour
martyriser le peuple. Allez vous inscrire pour que tout cela change. Prenez donc conscience qu'il n'y a plus d'État au Cameroun. Prenez conscience qu'il y a vacance de pouvoir. Si l'État n'est pas capable de régler un petit problème de football comme ça, c'est le problème du Nozo qui vont régler. C'est le problème des enseignants qui vont régler. C'est le problème des routes qui vont régler. C'est ça le problème. Disons-nous les vérités en face. Ils n'ont pas été capables de régler le problème de la FECA faute d'un match de football. Arrêtez. Alors il faut les sanctionner. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Et je vous rappelle, le fait d'aller vous inscrire ne veut pas dire que vous avez gagné. Le fait de vous inscrire vous amène dans un processus de transformation. Vous êtes en train de vous impliquer dans le changement total et radical du Cameroun. Voilà. C'est pourquoi je ne veux pas parler fort, parce que sinon ça va déranger mes collègues. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Allez vous inscrire. Voilà. Le problème, c'est l'État. L'État est défaillant. Alors, si l'État n'est pas clair avec Eto'o, Eto'o aussi ne va pas être clair avec ces gens. Il est dans son droit. Si on est venu dire à Eto'o que ça ne vient pas du président, c'est toujours eux là-bas qui sont venus lui dire que ça ne vient pas du président. Que non, le gars là veut régler ses problèmes avec toi. Hein? Qui a organisé? C'est l'État. Donc voilà, ma pause finit dans 5 minutes. Moi je vais vous laisser. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Et on se donne rendez-vous. Pas demain, demain non. Sauf miracle. Sauf s'il y a une arrestation, une bagarre ou un incident. Je ne fais pas de live demain. Je suis fatigué. On se donne rendez-vous mercredi. Mais s'il y a un incident grave, suivez ma page à cette heure-là. Pour ceux qui sont nouveaux, allez vous abonner. On va suivre l'affaire là jusqu'à ce que le couscous cuise. On sait tous d'où ça vient. Lisa, on sait tous d'où ça vient. Donc, on sait comment régler le problème. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Et changez ce foutu pays. Changez ces foutus dirigeants. Mettez-les à la porte. Foutez-les à la porte. Allez vous inscrire. Bonne soirée à tous.